notre invitée du jour est une femme pleine de surprises. Vous la connaissiez sans doute pour ses talents de chanteuse dans les soirées carnavalesques et traditionnelles, mais est-ce que vous saviez qu'elle était aussi policière? C'est une enquêtrice dans la police, la brigade de Cayenne. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Nadège Chauvet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Vous êtes née le 2 juin 1975 à Cayenne. Vous étiez une petite fille calme et un peu spéciale. Vos proches disent de vous que vous faites la sauvage, mais que dans le fond, vous ne l'êtes pas vraiment. Passionnée de maquillage, vous vous lancez dans une formation à l'Élysée-Marbeuf aux Champs-Élysées. Une formation de 2 ans qui coûte cher, mais qu'importe, vous visiez l'excellence. De retour en Guyane, et n'ayant aucune piste pour trouver un travail, votre tante vous conseille alors de passer le concours d'agent de sécurité. Et ça marche. Aujourd'hui, vous êtes enquêtrice. Mais on vous connaît surtout pour votre carrière de chanteuse. C'est à l'âge de 14 ans que vous plongerez dans l'univers de la chanson grâce au groupe Les Guépards. À l'âge de 17 ans, vous poursuivez avec le groupe mythique de Guyane, les Bluebirds. Mais c'est en 1995 que votre notoriété explose avec le groupe Excel et le titre Comeback Lover. Mais votre première passion, c'est d'accompagner les chanteurs en tant que choriste. Et pour le plus grand plaisir des amoureux du carnaval, vous avez aussi un faible pour la musique carnavalesque guyanaise. Vous intégrez le groupe Les Mécènes, ainsi que Carnivore. Aujourd'hui, vous êtes en solo et vos titres, Fampès ou encore Nos Commissions, sont très bien accueillis par le public. Votre secret ? Vous aimez le silence et vous retrouvez seul un peu avant et après la scène. Nadège Chauvet, ravie de vous avoir sur ce plateau. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui pour parler un peu de votre vie, votre parcours, de vos valeurs et surtout, à la sortie de ce portrait de quelques minutes, de quelques secondes, de savoir qu'est-ce qui fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui. On parle d'un trait de caractère. S'il y en avait un, ce serait lequel? Caractère. Oui. Trait de caractère. Bon, c'est que je suis assez rigoureuse dans ce que je fais. Voilà, quand je fais à fond. Je ne sais pas faire à moitié. Je fais ou je ne fais pas. Donc, on dit de moi que, voilà, une femme joke, une femme qui n'a pas qu'à jouer. Oui. Mais bon, je suis très gentille. On apprend déjà dès l'introduction, je disais que vous étiez femme policière. On en saura encore un peu plus à ce sujet durant l'émission. Mais on commence d'abord dans cette émission à poser la question du souvenir marquant de notre invité. Celui qui vous a le plus marqué. C'est vrai, quel est ce souvenir? Oui, j'ai un souvenir. Je crois que j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Et je me souviens que j'étais toute petite, bien sûr. Oui. Et j'étais dans une fête, je ne sais où, dans une fête. Et il y a bon, déjà 3 ans, c'est tôt pour se rappeler des choses. Je vous assure que j'ai encore ce souvenir. D'accord. Alors, j'en ai parlé à mes parents, ils ne s'en souviennent pas du tout, bizarrement. Et voilà, dès l'âge de 16 ans, j'ai dit, maman, je sais qu'il y avait un monsieur, j'étais toute petite, qui m'a portée dans ses bras et il chantait... C'est lui-même. Donc cette personne, c'était David Martial. C'était David Martial, c'était ça. Alors je lui dis ça, il me dit mais non, d'où tu viens avec ça? Et en fait, je suis allée en Martinique quelques années après, à l'âge de 14 ans, de 16 ans, de 18 ans. Et je suis allée en Martinique chez ma tante, puisque mon papa est martiniquais, et il nous envoyait très souvent en vacances aux Antilles. Et je suis allée voir ma tante, Tati Jacqueline, et qui m'emmène chez une autre tante. Oui. Et je reconnais cette maison. Là où il y avait cette fête à ce moment-là, et David Martial a joué. J'étais petite et je me souviens qu'il m'a portée dans ses bras. Et du coup, je regardais en bas, je veux dire, voilà quoi. Mais vos parents ne se rappelaient pas du tout de ce moment-là? Maintenant. Mais qui s'en est rappelé? Voilà, donc je parle à celle qui habite là. Et je lui dis, Tati, il n'y avait pas une fête ici? Une fête, et puis il y avait un chanteur qui chantait, il y avait quelque chose. Il me dit, ah, ton père t'a raconté ça? Je lui dis non, pas du tout, il ne s'en souvient pas. Oui. Il me dit, tu te souviens de quoi? Je lui dis, il y a un chanteur qui chantait, Célimène. Et c'est de là qu'elle me dit, oui, effectivement, il y avait David Martial qui chantait, qui était l'invité, en tous les cas, lors d'un mariage, qui avait chanté cette chanson et qui m'avait porté dans ses bras. Ouais, c'est quand même tôt, 3-4 ans pour se rappeler. Pourquoi ce souvenir en particulier? Pourquoi ce choix du coup? Peut-être la musique, que j'aimais peut-être déjà et je ne savais pas, je ne sais pas, mais je revois encore ces images. Oui. Habillé tout de blanc, on me portait dans les bras, comme ça, et il chantait avec moi, il dansait avec moi. Voilà, j'ai ce souvenir, et plus rien. Mais mes parents ne s'en souviennent pas. Donc, un papa martiniquais, une maman guyanaise. Vous avez vécu entre la Guyane et la Martinique, les vacances en Martinique? En Guyane, et puis les vacances en Martinique dès l'âge de 8 ans.
Oui. 8 ans, tous les 2 ans, on allait en Donc, Martinique. le premier avion, c'était super tôt, alors? La Apparemment, première fois que oui. vous avez pris l'avion. Apparemment, Justement, vous 2 ans qui et vous demi, rappelez 3 de ans. ce souvenir-là, vous avez un souvenir de l'avion, de ce premier... Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est toujours un peu impressionnant pour les enfants de rentrer Alors, dans moi, l'avion pour la première Je fois. me souviens, oui, à l'âge de 8 ans. Mais avant ça, non, je ne me souviens pas. À l'âge de 8 ans, je suis partie avec mon petit frère. Et non accompagné des parents. Donc voilà, on avait nos cartes. Je me souviens, on avait comme un badge là, disant qu'on était enfant seul et que l'hôtesse devait nous accompagner. C'est ça, Voilà, c'est c'est ça. ce souvenir que j'ai aussi. Et la Martinique, c'est quoi comme souvenir que vous avez de cette enfance en vacances en Martinique? Les boîtes de nuit, bizarrement. Mes cousines voulaient absolument me sortir et... C'est tôt pour les boîtes de nuit? Non, par la suite. Oui, par la 16-17 suite, ans. Voilà, à Oui. 17 ans par la suite. Mais c'était la plage, le crabe et les boîtes de nuit. Elles voulaient absolument me faire sortir, mais je Le n'aime crabe qui pas. coûte très cher en Martinique, Très contrairement cher. à la Guyane. Très cher en Martinique, effectivement. Et mes cousines voulaient m'emmener en boîte de nuit, mais je n'aime pas les boîtes de nuit. Oui. Donc voilà, je n'aime pas danser. Bon, on rentre un peu plus dans votre vie et de vous connaître davantage à travers tout ça. Vous avez choisi dans cette émission de nous parler d'un film qui vous a marqué Que j'aime. et que vous aimez beaucoup. Oui. C'est quoi ce film? Tekken. Pourquoi ce choix? J'oublie le nom de l'acteur. Alors déjà, c'est donc Liam Neeson, l'acteur principal Exactement, de ce voilà. film. Il y a une saga de 4 épisodes, un acteur britannico-irlandais, naturalisé américain, Il est que beau. l'on retrouve également dans la liste de Chandler de Steven Spielberg. Effectivement. Pourquoi vous avez choisi ce film pour nous aujourd'hui? Eh bien, le fait, effectivement, de protéger ses enfants, et je vois que par la suite, avant ça, je veux dire, il était quand même un homme en uniforme, on va dire. Et voilà, le fait de protéger sa fille et de tout donner pour protéger sa fille. Et la fille, par la suite, je crois qu'il sauve le père dans le 2e épisode. Vice-versa, en fait, c'est voilà. Donc il est question d'un père dont la fille a été enlevée, il l'apprend par téléphone. Voilà, donc que sa fille a été enlevée ou va se faire enlever en tout cas. Exact. Donc il explique dans le film comment procéder. Voilà, comment procéder. Et il sait déjà ce qui va se passer. Il sait déjà ce qui va se passer, il sait qu'on va l'enlever, il demande à la fille de procéder ainsi, voilà, de crier tout fort comment sont habillés les auteurs, qu'ils puissent les retrouver. Et voilà, par la suite, il a pu avoir l'un des auteurs au téléphone, il a reconnu le son de la voix, et il a attrapé, du moins, il l'a retrouvé par rapport au son de la voix d'un des mis en cause. Bon, on va peut-être pas dire jusqu'à la fin pour ceux qui n'ont pas regardé, mais en 4 volets, c'est un film assez palpitant d'ailleurs. Moi, j'ai juste vu le premier volet d'ailleurs. Il faudrait que je continue. Le 2e et le 3e. Oui. Vraiment, vraiment palpitant. Et j'ai envie de le revoir encore et encore. Franchement, je ne me lasse pas de ce film. On en profite de cette occasion pour parler un peu de vous, ce qui vous fait palpiter dans la vie. C'est la chanson. Oui. Est-ce que je me trompe? C'est bien ça. La chanson, vous y êtes arrivé assez tôt, à 14 ans, et c'est un oncle qui vous a mis dedans. Racontez-nous un peu, vous vous rappelez de la scène un peu de ce moment-là? Oui. Je sais que j'aimais chanter sous la douche. Et un jour, mon tonton avec qui je vivais, avec ma mamie, puisque nous sommes une grande famille, et qui me disait « Ça serait bien que tu viennes chanter parce que tu chantes pas mal. » Je dis « Moi, chanter ?» Il me dit « Oui, moi, je sais qu'il faisait partie d'un groupe qu'on appelle les Guépards. Et il y avait aussi les Morphos. Et il me dit « Oui, ça serait bien que tu viennes en répétition, je vais en parler. Et je pense que la semaine prochaine, tu viendras en répétition, donc prépare-toi. » Et moi, je chantais tout le temps Zouk Machine. Je chantais L'amour soleil. L'amour soleil, voilà, ma première chanson. Je chantais tout le temps ça, tout le temps. Et c'était ma première chanson interprétée en live, carrément, avec le groupe Les Guépards. Et puis on a poursuivi avec les Bluebirds. Où vous avez rencontré Émile Sibrellus. Il n'était pas très convaincu au départ de vos talents de chanteuse. Ça lui devra raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, il m'a raconté, parce que je ne savais même pas en plus. Il me dit que je chantais faux, mais bon, je n'ai pas ce souvenir. Bon, bref. Et en fait, il y avait un spectacle. Un spectacle sur la place des Palmistes avec des chanteuses. Et moi, j'ai décidé de chanter Gilles Daré, Leur vie. Et apparemment, c'était affreux. Oh mon Dieu. C'est ce qu'il a pensé à ce moment-là. C'est ce qu'il a dit. Donc il apprend plus tard que vous intégrez le groupe Bluebird. Je n'étais pas encore dans le groupe. Vous n'étiez pas encore dedans. C'est par la suite. Voilà, c'est par la suite. Et en fait, il est parti en formation. 1 an après, il revient et il constate que je suis la chanteuse du groupe.
Donc, il demande à Christian Saïd, avec qui il est souvent, qui est aussi musicien, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Donc vous, il vous avait déjà entendu chanter, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait? Voilà. D'accord. Mais ça va pas, vous n'êtes pas bien. Il a dit, c'est pas, c'est Quand est-ce qu'il a Géroïja. changé d'avis? À quel moment? Quand tu m'as entendu? Oui. Sûrement, puisque justement, il dit que c'est Géroïja, il ne sait pas, c'est Géroïja. Je fais un coucou à Vous avez Géro. travaillé derrière? Mais même pas. Je me souviens même pas que je chantais faux et que D'accord. j'avais travaillé pour C'est peut-être à force chanter moins d'avoir faux. chanté Peut-être. au fil du temps. Peut-être. Et après, il m'explique qu'il entend... donc, il est ressorti, puisqu'il est fâché. Il est sorti de la pièce et il entend une chanteuse. Et il demande à Christian, qui a chanté là? Et à Tifia, Nadé Chauvet. Il dit, mais non, il n'a pas qu'à chanter comme ça, qui a chanté là? Ah, Et il est rentré. d'accord. Ah ouais, c'est une belle scène. Ça, du coup. Il a constaté que c'était moi. Oui. Mais ça, il m'a Et il a raconté ça beaucoup par la changé. suite, je ne savais pas. Oui. Voilà. Et quand on vous voit sur scène, durant le carnaval, la plupart du temps, toujours belle tenue, sur mesure, etc., pas un soir habillé pareil, vous fonctionnez comment pour vous habiller? Vous dessinez vous-même des modèles? Comment ça se passe généralement? Pas du tout. Alors, j'avais choisi un couturier, un styliste, Auguste Hort, et je lui ai dit, voilà, je souhaite qu'il m'habille et tout. C'est vrai qu'on n'était pas toujours... Auguste Hort, Oui, vous dites. Auguste Oui, Hort. on l'a reçu sur ce plateau Ah, également. d'accord. Oui, on a découvert un peu son univers aussi. Oui, et on ne tombe pas toujours d'accord sur le modèle, D'accord. mais en finalité, il est fort, c'est parfait. Très intuitif comment il fonctionne. Hein. Il ne va pas chercher forcément des modèles existants. Lui, il fonctionne vraiment à l'inspiration. En fait, il me disait un mot qui habillait tout. Je lui dis oui, mais c'est moi qui porte tes vêtements. Donc il faut que ça m'aille aussi, il faut que je me sente à l'aise. Et bon, il parle beaucoup, mais il est gentil. Il parle beaucoup, mais il est gentil. En finalité, voilà, on trouve son compte. Donc vous avez des vêtements en fonction du thème de la soirée? Les couleurs, Des couleurs. Voilà, c'était les couleurs. Et en fonction de ça, il avait une base et je le laissais libre. Je revenais en fait, voilà, il prenait mes mensurations chaque mercredi. Et le samedi, je pouvais perdre déjà quelques kilos ou en prendre selon la galette. Oui. Et du coup, voilà, je découvrais la robe. Je ne sais jamais à quoi m'attendre avec Auguste. Bah, du coup, il vous fait la surprise à chaque fois. À chaque fois. C'est le moment venu de faire un petit clin d'œil à votre coup de cœur du jour. C'est une femme forte, une femme jock sans doute, Céluta Dardé. Dardé. Ma C'est votre grand-mère. grand-mère Ma de grand-mère. 84 ans cette année ou ouais. l'année dernière? Cette année. Cette année. Pourquoi ce choix? Ma mamie, c'est le pilier de la famille, quoi. Je veux dire, j'ai grandi avec elle, c'est elle qui m'a élevée, il faut dire, parce que bon, maman était très très jeune, donc maman devait poursuivre, voilà ce qu'elle avait à faire en fait, hein. Et du coup, ma mamie m'a pris sous ses ailes, et puis j'ai grandi avec ma mamie à la cité Césaire. Et puis, c'est le pilier jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que nos enfants, les petits-enfants, on fait un passage chez mamie obligatoirement avant de monter à la maison. Mais quel genre de femme est-elle? Sensible. Elle a ne l'air en montre tout cas pas des ses photos. larmes. Elle une ne mamie montre pas gâteau sa qui vous tient les tristesse. joues. Voilà, mais non, elle est là, elle est tranquille, elle est posée, elle est calme, très calme. Très calme. Une trentaine de personnes autour d'elle, l'arbre principal, en tout cas la souche de cette tribu. Oui. Vous êtes combien en tout? Une trentaine, mais dans elle la a famille 6 enfants, oui. Et après, il y a les petits-enfants de ces 6 enfants. Vous vous voyez souvent? Très souvent, oui. Vous avez vécu à la Cité Césaire? Chez ma mamie, Oui. justement, où j'ai grandi. Voilà, à l'âge de 8 ans, nous sommes arrivés là, puisque nous étions à Mirza, avant ça, en face de la tour. Et puis on a déménagé, on a été chez ma mamie. Je me souviens avoir C'était pareil mon vélo. C'était pareil, la Cité Césaire? Ça a beaucoup changé ou pas? Alors, entre cette époque et aujourd'hui, maintenant? Oui. il n'y avait pas autant de maisons. Oui. Mais c'était pareil, Il n'y avait juste pas autant de maisons. C'était peut-être plus simple pour faire du vélo, du coup. Oui, parce que devant, on a une grande place, on va dire. Devant la maison, on a une grande place pour faire du vélo. Et c'est vrai que j'ai fait mon vélo, mon premier vélo, du moins à l'âge de 8 ans, quand on est arrivé à la Cité Césaire. Puisque à Mirza, nous étions en bâtiment. Voilà, nous étions en bâtiment. Et là, on avait une maison, en fait, donc on pouvait en faire. Il y avait la maison aussi de mamie qui était à Roura, du coup. Elle était en maison, elle aussi? Non. C'est ma maman qui avait un terrain qui était à Roura. Voilà. Et Roura, c'était différent. Vous vous sentiez comment d'aller à Roura par rapport à Césaire, quand vous partiez dans la maison de maman? Alors,
ma maman, elle a un terrain à Aroura, mais c'est moi qui y habite. D'accord. Maintenant, vous y habitez. Voilà. Mais à voilà. l'époque, vous y alliez. Non, pas non, du vous y tout. alliez pas du tout. Non, pas du tout. C'était juste un terrain, il n'y avait pas de maison. Oui. Voilà. Et moi, j'ai construit là-bas, à Aroura. Eh ben, c'est bien ça. Aroura, c'est un chouette coin en plus, oui. La forêt, le calme. Voilà. C'est le moment venu de nous lire la citation que vous avez écrite juste avant. Vous êtes vraiment une policière. Depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de lire mes notes. Non, c'est moi qui pose des questions. Ah, voilà. OK? Habituée. Je ne suis pas du tout convaincante. Elle lit tout ce que j'ai marqué. C'est pas possible. Ah, je sais. C'est le moment de lire la citation. D'accord. Je ne sais pas si je suis convaincante en policière, mais c'est moi qui pose les questions. Oui, c'est OK? vrai, cette fois-ci. Ça marche. C'est quoi votre citation du jour? Petit, Toti, Camonté, montagne. D'accord. Je ne sais pas si je dis bien, parce qu'on dit montagne. Voilà, Oui. petit, Toti, Camonté, montagne. 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 On me Bon. dit Bon, dans voilà, l'oreille. ça doit être ça. Mais pourquoi ce choix de citation alors? Parce que c'est tout moi, c'est au fur et à mesure, on monte les échelons, que ce soit justement dans mon métier, ou au fur et à mesure, quel que soit le projet qu'on a, on y arrive, mais petit à petit. Il ne sert à rien de courir. Il faut faire les choses en son temps, et moi j'aime beaucoup avancer à mon rythme. Donc vous avez commencé au départ avec votre volonté d'être esthéticienne, grande école, formation à l'Élysée Marbeuf aux Champs-Élysées, une école d'esthéticienne d'excellence et de luxe aussi. Oui. Et contrarié d'arriver à Cayenne et de ne pas avoir de travail. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ici, en fait, en Guyane, ils n'embauchaient pas avec des diplômes. Ils formaient les personnes sur place. Et donc, moi, je venais avec mes diplômes d'esthétique cosmétique. Ah non, non, non. Mais vous avez été aussi formée, ça n'a pas de sens. Ben, pour eux, avoir un diplôme voilà, ne leur permettait pas d'embaucher la personne parce que ça serait le salaire selon le diplôme. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, plus une grande école, ça fait monter un peu plus l'échelle du salaire. C'est exactement ça. Et du coup, j'ai ma tante Yolande qui travaille à la police nationale qui m'a proposé justement, elle me dit, bon, toi qui n'aimes pas rester inactive, tiens, voilà, passe un concours d'adjoint de sécurité. Je lui ai dit, ça va pas, non, adjoint de sécurité, la police, avec une arme, je t'apporte une arme. Elle m'a dit, oui, mais non, mais t'inquiète pas, c'est le temps de te faire tes économies, et puis par la suite, tu vas monter ton institut et tout. J'ai hésité, j'ai passé. Même si vous avez gardé une passion pour le maquillage, on voit quelques images, je vous laisse finir votre histoire, mais on voit déjà quelques images de maquillage personnellement. C'est vrai. Je reviens sur le maquillage. Alors par la suite, j'ai passé ce concours que j'ai réussi. Et puis, ça m'a plu, j'avais un pied dedans. Je me suis dit, bon, pourquoi pas passer en tant que gardien de la paix, donc me titulariser dans cette voie. Je suis partie encore un an en école de police. Et puis, je suis revenue, voilà, titulaire. Depuis 2005. Depuis 2005, c'est bien ça, depuis 2005. Et puis, par la suite, je cherchais un photographe pour un album, pour mon album CD. Et puis, sur Facebook, j'ai vu Sylvain Béharry-Lod-Serder. J'ai dit, il fait de belles choses. Donc, j'appelle mon manager, Gilles Aubert. Je lui dis, j'ai trouvé un photographe et tout. Je trouve qu'il fait de belles choses. Il me dit, ah bon? Donc, lui et c'est là que vous êtes devenu également mannequin. Ah, mannequin, non? Par la parce qu'on a vu quelques photos. Vous étiez pas mal avec des tenues de femmes fesses, comme vous dites dans votre morceau. Justement, pour mettre en avant cette volupté des femmes, on n'est pas obligé d'être en taille zéro. C'est vrai que je représente aujourd'hui une boutique, justement, de par justement, le fait de maquiller avec Sylvain. Et voilà, il m'a proposé, en fait, de maquiller, puisqu'il voyait que je maquillais. Au départ, on avait des maquilleuses, des maquilleuses et tout. Donc voilà, j'ai fait ma photo, mon CD est sorti et tout. Et puis j'aimais ça. J'aimais ce qu'il faisait, donc je l'accompagnais pour porter les spots, des trucs comme ça, parce que j'aime ça. J'aime la photo, j'aime la musique. Et il y avait des maquilleuses. Et une fois, il y a une maquilleuse qui ne s'est pas présentée au rendez-vous. Donc il me dit, mais tu sais maquiller, toi? Je dis, ouais, mais bon, c'est pas mon truc. Du coup, il me dit, mais oui, sur l'occasion quand même. Voilà, tu as quand même eu une formation de maquilleuse et tout. Je dis, ouais, mais bon, mais tu pourrais maquiller. Je dis, oh là là, mais non, j'aime pas ça. En plus, voilà, j'ai perdu la main et tout. Il me dit, mais non, et tout, il m'a motivée. Et depuis, j'aime ça. Voilà. Bon, c'est très bien. De toute façon, c'est votre formation d'origine. Voilà, de base. On est arrivé au moment de l'émission
on fait une petite surprise à notre invité. Ah bon? Mais depuis tout à l'heure, vous êtes en train de lire mes notes, donc je me demande si vous ne l'avez pas déjà vu, cette Non, j'ai surprise. rien vu, je vois rien. C'est déjà le moment venu d'écouter une personne qui a quelques mots gentils à vous dire. C'est une personne très proche de vous, vous avez passé votre enfance avec lui. On l'écoute. Salut la frangine. Bon, une petite vidéo pour te dire que t'es la fierté de la famille, hein, tu le sais. Ton frère est fier de toi aussi et continue comme ça, hein, continue à nous faire danser. Danser et danser, ok? Une petite anecdote. Je me rappelle quand on était petit, t'avais une leçon de 5-6 pages à apprendre, mais tête raide, rien pas à rentrer. Et du coup, ce soir-là, t'as galéré, t'as pris des coups par maman et tout, t'as été dormir à 5 h du matin. Et toute la journée du lendemain, t'as attendu que ton prof t'interroge dessus. Malheureusement, il t'a jamais interrogé. Tout ça pour ça, quoi. Belle fait. Tu sais que je suis ton fan numéro 1, donc tu peux me faire confiance. Tu le sais, je serai toujours là, si t'as besoin. Et voilà, quoi. Ok? Bisous la frangine, et à bientôt. Je suis chignagna, là. Faut pas faire ces trucs-là. Donc votre frère, votre petit frère. Mon petit frère, ouais. Et cette leçon qui ne rentrait pas après tout ce temps. Surtout ce professeur. Parce que la leçon, c'est une chose, mais le professeur. Ah là là, vous allez me faire pleurer, là, ça se fait pas sur le plateau comme ça. Il y a Andy derrière qui doit ramener un petit quelque mais chose ça pour ira. vous. Et non, ça me fait plaisir de le voir, en fait. Je vais le voir très bientôt. Et oui, c'est le professeur. C'était qui, mon Dieu, c'est qui? Est-ce que c'était pas... Non, je cite pas. Moi, Madame, je ne sais cite qu'il y a pas. quelqu'un qui vous connaît bien, Michel Onozo, qui est notre technicien sur le plateau, qui met un peu en place les chaises, qui vous a installé tout à l'heure, qui nous a dit que quand vous étiez plus jeune, à l'âge de 15-16 ans, qui vous a vu dans la rue en train d'apprendre vos leçons. Il demande, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et là, vous lui avez dit quoi? Vous vous rappelez un peu de ce moment-là? Un petit peu, effectivement, que je m'imprègnais du bruit pour mieux retenir mes leçons. Voilà, peut-être. C'est quand même inhabituel d'apprendre dans le bruit. Je peux apprendre dans le bruit, effectivement. Je sais pas, mais je préfère. Voilà, je mets une petite musique et puis quelquefois j'apprends ma leçon en chantant. Voilà, comme ça je retiens la mélodie et du coup je peux réciter ma leçon. Parce que mon tête raide. Alors, on est passé très vite sur l'aspect femme policière, parce que moi, je trouve toujours les femmes policières très badass. Excusez-moi le terme, c'est pas très... Et puis, c'est pas très français, mais j'aime bien le terme badass, alors je le dis quand même. Et qu'est-ce que c'est d'être une femme policière? J'aime pas ce genre de questions non plus, parce que ça fait très sexiste. Quelle qualité on doit avoir pour être une policière, une bonne policière? Alors, savoir se faire respecter, je pense. Se faire entendre et se faire respecter. Comment faire? Je ne sais pas, c'est peut-être inné, parce que mon entourage me dit, mais toi, avant d'être policière, tu étais policière. Donc c'était inné. Je ne sais pas vraiment, mais c'est vrai qu'il faut faire respecter les règles, et bien sûr, les respecter déjà, pour pouvoir les faire respecter et se faire respecter. C'est important. Donc vous écoutez aujourd'hui les mises en cause dans les délits. C'est bien ça, les victimes, les mises en cause, les témoins. Voilà, ma fonction est de mener des enquêtes par rapport à des plaintes déposées. Bien sûr, s'il y a une plainte déposée, c'est que le plus souvent, il y a une infraction. Et du coup, j'entends le mise en cause contre qui, du moins, on a déposé plainte. Et pour avoir sa version des faits. C'est ça. Le plus donc souvent, on écoute tous les sons de cloche, histoire de... Il faut entendre tout le monde, voilà, effectivement. Il faut entendre les deux versions ou les trois versions. Et pour pouvoir, par la suite, faire un compte rendu au parquet qui donnera une décision. On est déjà arrivé à la fin de l'émission. Vous disiez que 26 minutes, c'était long. La preuve que non. Quand on est questionné comme ça, là... Le morceau de musique que vous avez choisi pour nous, c'est La vie, Ma vie de Dadju. Pourquoi ce choix? Parce que Dadju, je l'aime beaucoup. J'aime ce qu'il fait. Et puis ce style-là, ce slow-là, ancien... Il a su faire avec sa voix de rock là un truc magnifique et je pense que tout le monde aime. Et voilà, c'est le style, voilà, ce style-là. C'est très ancien ça. C'est très ancien. Je sais même pas si c'est un slow, voilà, mais un slow de quoi? Je ne pourrais pas définir. Et ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu ce type de style de musique. C'était plus les années 90, 80 peut-être. Oui. Ça m'apaise énormément. Mais Dadju, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce chanteur et ce style-là. Vous voyez? J'ai envie d'aller au lit. C'est la dernière question de cette émission, Nadège Chauvet. S'il y avait en un mot, allez,
Comment définiriez-vous la façon dont vous êtes accroché à la Guyane, en un mot? Ah oui, en un mot, mon Dieu. Pourquoi est-ce que vous êtes accroché à la Guyane? À mon pays. Déjà parce que je suis ma famille, déjà. Je suivrai partout ma famille. Et puis, j'ai grandi là, je suis née là, tout simplement. Ici, c'est la chaleur, c'est la verdure, c'est la beauté, c'est voilà, ce mélange de races, on va dire, qu'il y a chez nous. Et ça me plaît. Ça marche. Je vous remercie, Nadège Chauvet. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Et quant à vous, restez accrochés à Guyane la Première. À très bientôt. Merci beaucoup. Je suis sûre que j'ai fait plein de mimiques. C'est le but, parce que là, du coup, on vous connaît mieux. Je suis sûre que j'ai fait plein de mimiques. Ah, j'aime pas. Bon. Je n'aime pas. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.